Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général pour les Capricornes pour donc décembre 2019. Bon, pour les Capricornes, ça va être aussi, c'est votre mois avec les Sagittaires. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire, sachant qu'encore une fois, j'ai l'impression que la caméra ne prend pas toute l'intégralité des cartes. Ça va être difficile, mais je vais essayer de faire quelque chose quand même de visible. On prend le Vision Quest ce mois-ci pour les tirages généraux. Donc pour les Capricornes, en général pour le mois de décembre. Donc on sent déjà, je peux vous dire que ça va être un mois qui va être assez éprouvant, je pense, pour vous, qui va apporter autant de bonnes choses que de choses qui vont être assez challengeantes et qui vont être en rapport direct avec tes choix de vie. Mais des choix qui datent. Hein. Alors, pour les Capricornes, pour décembre. On a quoi en dessous de paquet? On a le 4 de bâton. Et on sent que ça va être des engagements qui sont plutôt d'ordre sentimental. Hein. Ok. Alors, on va commencer avec le Tao. Vous rentrez dans le mois avec ce sentiment d'être dans l'expectative. On attend quelque chose, on a été patient ou on a l'impression qu'on doit être patient pour que les choses puissent se mettre en place. Du coup, on est quand même dans une certaine forme de résignation où on sait que les choses vont prendre du temps, mais on est prêt à attendre parce que c'est quand même un changement ou un désir qu'on a par rapport à un projet, que ce soit pro ou perso, qui est un projet qui date pas d'hier. C'est pour ça que je disais, il y a une notion, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps en fait. Une certaine forme soit de libération si c'est quelque chose qui nous pèse, soit une véritable renaissance si c'est quelque chose qu'on voulait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que suite à cette longue attente qui va être quand même donc l'énergie du début de mois, on sent que très rapidement ça va se bousculer et ça va passer en fait du trop lent à presque du trop rapide où là tout va commencer à s'enchaîner comme une pile de dominos comme on dit là, comme des dominos boum 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 qui tombent les uns après les autres et on sent que là tu vas peut-être un petit peu être très impulsif ou en tout cas tu vas pas trop te poser de questions et tu vas vouloir foncer un peu tête baissée, peut-être à tort ou peut-être que tu feras, ça dépend des cas. Dans certains cas, la précipitation est clairement pas recommandée et dans d'autres, on dirait que c'est maintenant ou jamais et si je me donne pas l'impulse maintenant, ça, je le ferai pas. Donc je préfère le faire maintenant, même si on aurait peut-être pu faire autrement plus facilement. Mais il y a un peu cette idée, pas de tout rien, mais on saisit l'opportunité si elle se présente maintenant parce qu'elle se représentera pas deux fois. C'est un peu ça l'énergie que j'ai. Et donc du coup, on est quand même dans une certaine forme d'évolution où on sort de sa coquille comme la photo, comme la carte l'indique, mais on sent que ça va être pénible et qu'en plus de ça, ça va être quelque chose où il va y avoir à mon avis des imprévus qui n'étaient pas justement prévisibles et qui n'étaient pas, tu n'aurais pas pu appréhender ça autrement. Il va falloir gérer sur le tas les choses qui arrivent. C'est un peu comme si tu décidais que tu allais partir en voyage, en road trip, et que sur le chemin, vous prenez une averse de malade, alors que la météo était censée être clémente quand vous avez regardé. Vous prenez une mauvaise route parce que le GPS en fait avait mal été configuré, et il y a un pneu qui crève, donc on est bloqué sur place pendant plus longtemps que prévu, donc ça va tout décaler dans le road trip. C'est un peu ce genre d'idée de les choses arrivent et il faut apprendre à les gérer sur le moment en fait quand elles se présentent. C'est des trucs auxquels tu n'aurais peut-être même pas pensé en fait. L'énergie du dessous du paquet, c'est évidemment, on te dit, aie beaucoup de bienveillance avec toi-même et essaye de vraiment là passer les épreuves et passer les problèmes en essayant d'avoir plus de recul. C'est dur quand on a la tête dans le guidon d'avoir des réflexions et des solutions éclairées. Donc là, on te dit surtout pas de ne pas rentrer dans la violence, ne pas rentrer dans le conflit, même si ce sont des choses qui te stressent et qui t'agacent. Là, on te demande d'avoir une approche très mature de quelle que soit la situation en fait. Hein. Ne pas précipiter si possible et ne pas tomber dans les remords, dans les remarques et dans les quelque part à vouloir faire le procès des gens autour de toi si les choses se passent pas comme tu as voulu. C'est apprendre, pour moi il y a une idée d'être souple et adaptable et malléable. Pas dans le sens manipulable, mais dans le sens
on est capable de s'adapter et de pouvoir être flexible par rapport aux problèmes, aux choses qui pourraient survenir de manière un peu incongrue. Avec le tarot, on est dans les émotions, donc pour moi il y a une question de choix qui ont pu être faits, il y a une question aussi peut-être de rencontre amoureuse ou de relation qui est un petit peu en train de péricliter, on sent qu'il y a des difficultés, on a envie de redonner la passion, on a envie de redonner un petit peu comme du bois dans la cheminée pour pouvoir relancer tout ça, mais on sent qu'on peine à relancer les choses, on peine à, comment dire, on peine à se projeter avec la personne avec qui l'on est, si on est avec elle depuis longtemps, ou dans des projets de vie, ou dans des projets professionnels, on peine à relancer la machine. C'est comme si on avait déjà atteint certains objectifs, et maintenant on tourne un peu en rond parce qu'on les a atteints ces objectifs. Donc on ne va pas atteindre 2 fois le même objectif. Il y a une idée de devoir se libérer peut-être de situations, là avec le valet d'épée, le valet de coupe, on pourrait dire que c'est un équivalent du valet de coupe, on est dans un besoin d'utiliser sa créativité pour justement... on s'emmerde un peu, quoi. Il y a besoin de découvrir autre chose. Et c'est pour ça que ça peut être un petit peu effrayant, mais ça va être très bénéfique. Mais là, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de nouveau départ aussi sur le plan émotionnel. Il y a vraiment cette idée d'être dans... s'écouter vraiment, il faut vraiment écouter son intuition. Ce mois-ci, écoutez vraiment votre intuition, c'est très important. Parce que là, il y a peut-être des choses qui vont se profiler, et en fait, ça va faire... ça va pas du tout... En fait, ça sera... Bon, c'est souvent le cas, mais ça va pas se passer du tout comme tu espérais que ça se passe. Mais ça veut pas dire que ça va mal se passer, mais je pense qu'il y a une vraie notion d'inattendu. C'était pas prévu, quoi. Peut-être qu'on peut tomber amoureux alors qu'on se dit que c'était pas le moment, ou qu'on trouve une opportunité de travail qui n'a pas l'air de tomber au bon moment, et au final, si on y regarde bien, ça tombe très bien puisqu'on commence à végéter et à s'ennuyer dans ce qu'on fait. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de devoir renouveler sa vie sous plusieurs aspects, et on te dit que là, le plus tu seras flexible, quelque part le plus facile, ça sera à passer comme étape. On a en dos du paquet la reine de coupe, donc là on te dit vraiment, ça rejoint cette carte, sois bienveillant avec toi-même, sois vraiment... ouais, sois gentil, n'essaye pas, ne t'en demande pas trop, et ça sert à rien d'être violent avec soi-même et de vouloir de maltraiter son corps en voulant en faire trop, ou en faisant des choix que tu sais pertinemment qui ne sont pas bons pour toi. Là on te dit vraiment d'avoir une ouverture et une bienveillance avec toi-même et avec les autres aussi. Et comme je le disais, l'autre dos du paquet, c'est le 4 de feu. Donc les 4, c'est plutôt, moi, dans ce sens-là, je verrais plutôt une forme de stagnation. Où le 4 de bâton, là, on est dans quelque chose où on sent que ça végète un peu, et qu'il est temps de pouvoir se libérer pour passer à autre chose, quelque part. Il y a un peu l'excitation de la nouveauté, en même temps la peur de la nouveauté, et de toute façon, on s'ennuie peut-être un petit peu dans sa vie actuellement. On a besoin de renouveler, on a besoin d'enclencher un nouveau cycle, on a besoin de nouveaux projets pour nourrir l'âme et l'esprit, quoi. C'est un peu dans cette idée. Et c'est protégé. Donc vraiment, suis ta voie, même si ça n'a pas l'air de faire sens, même si ça va contre peut-être tout ce que tu avais cru pouvoir faire ou ne pas faire. Là, le moins de points de vue possible, le moins de jugement possible pour ce mois de décembre. On va voir ce que le message des plantes a à nous dire. Vous êtes empreint d'une grande sagesse, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il faut vraiment faire preuve de maturité. Pense pas court terme, mais s'il y a des engagements ou des choses à faire, il faut penser long terme, viable sur le long terme. Et si c'est juste une passe de ta vie que tu as envie d'expérimenter, et ben alors vas-y à fond et arrête de te poser des questions. Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Donc il y a vraiment une idée d'accepter ce qu'on est, et de pouvoir vraiment aussi se féliciter lorsque l'on réussit des choses et qu'on accomplit certains de ses objectifs, et qu'on arrive à dépasser certains plateaux et à dépasser aussi certaines croyances limitantes en faisant preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, compassion et flexibilité. Les 3 maîtres mots pour vous pour ce mois-ci, je sens que c'est ça. Vu qu'on est dans l'éveil de quelque chose de nouveau qui se prépare, mais qui ne va pas être encore là, prêt, mais en tout cas, décembre, on met les choses en place. Ou en tout cas, il faut faire des changements, s'il y a des décisions à prendre sur des changements à venir, c'est en décembre que ça se passe.
retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. La notion de travailler sur l'enfant intérieur, de pouvoir laisser exprimer sa créativité et aussi son innocence. C'est être bon avec soi-même, quoi. C'est être généreux et juste avec soi. Je m'abandonne. Il y a aussi cette idée de lâcher prise. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Je parlais de flexibilité et d'adaptabilité, on est en plein dedans. Donc oui, c'est un mois qui va être challengeant, il y a des opportunités qui seront à prendre, à saisir, d'autres qui seront justement à ne pas saisir parce que ça serait répété ou te laisser dans une situation, faire perdurer une situation qui ne te convient plus. Et de toute façon, on est sur une phase évolutive en décembre pour les Sagittaires, pour les Capricornes. Donc, pas d'inquiétude, tout va se mettre en place, mais dans la bienveillance et dans la douceur. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer et je te retrouve pour les tirages sentimentaux bientôt. Bye!